Alors ce matin, les CM1, nous allons apprendre à faire la soustraction décimale. Vous avez déjà appris à faire l'addition décimale, qui ne pose plus de problème pour personne. Donc ce matin, nous allons faire la soustraction décimale, que vous appelez aussi vous, la soustraction à virgule. Donc, comme pour l'addition décimale, il faut, pour faire une soustraction décimale, que tous vos chiffres soient alignés les uns sous les autres. Les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, ici je n'en ai pas, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes. Je me suis arrêtée au centième, vous pourriez avoir des millièmes. Et puis ensuite, la soustraction décimale se fait comme une soustraction autrement. Donc je commence. 3 moins 4. Je ne peux pas. Donc je dis 13 moins 4 égale 9. 1 moins 1. 0. Je rencontre ma virgule. Je pose ma virgule. 3 moins 3, 0. 4 moins 2, 2. 2 moins rien, 2. Donc, à la soustraction 243,13 moins 23,04, le résultat est 220,09. Attention, je vous rappelle, dans la soustraction, il faut toujours diviser le plus grand... il faut toujours soustraire, le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Deuxième exemple. 1345,2 moins 472,29. Alors, j'ai bien aligné mes unités sous mes unités, mes dizaines sous mes dizaines, mes centaines sous mes centaines, mes unités de 1000 sous mes unités de 1000, là je n'en ai pas, mes dixièmes sous mes dixièmes, mes centièmes sous mes centièmes. Alors là, vous me direz, j'ai pas de centièmes, mais il va quand même falloir que je fasse ma soustraction. Donc, je sais que ici, c'est comme si j'avais un 0. Et moi, je vous conseille fortement de mettre ce 0, parce que si vous ne le mettez pas, je peux vous assurer que vous allez vous tromper. Et maintenant, je dis en 0, 0 moins 9, je ne peux pas. 10 moins 9, vous voyez, ici, c'est important. Si je mets une retenue ici, je n'oublie pas de mettre une retenue en dessous. 10 moins 9 égale 1. 2 moins 3, je ne peux pas. Je fais donc 12 moins 3. 9. Je rencontre ma virgule. Je mets ma virgule. 5 moins 3, 2. 4 moins 7, je ne peux pas. Je dis 14 moins 7 égale 7. 3 moins 5, je ne peux pas. 13 moins 5 égale 8. 1 moins 1 égale 0. Donc, à la soustraction 1345,2 moins 472,29, le résultat est 872,91. Ce qui est important, c'est qu'il faut bien aligner ces chiffres les uns sous les autres et que lorsqu'on rencontre sa virgule, il faut mettre sa virgule. Si vous oubliez votre virgule, vous ne trouvez pas du tout le même résultat. Ici, si j'enlève ma virgule, j'obtiens 87 291. Si je mets ma virgule, j'obtiens 872,91. Donc, faites bien attention, pensez bien à poser votre virgule et ensuite, pensez bien dans votre soustraction à mettre vos retenues.